Salam. On va continuer avec les mécanismes de la catalyse et précisément la cinétique à un seul substrat. La cinétique enzymatique est l'étude des vitesses des réactions et de leur modification en réponse au changement des conditions expérimentales. Donc la vitesse d'une réaction enzymatique s'exprime soit par la quantité de substrat métabolisé par unité du temps, soit par la quantité de produits formés par unité du temps dans des conditions optimales. Donc on suit en fonction du temps soit l'apparition de produits dans le milieu réactionnel, soit la disparition de substrat dans ce milieu. La cinétique enzymatique est de deux types. Une cinétique enzymatique à un seul substrat et une cinétique enzymatique à deux substrats. Premièrement, la cinétique enzymatique à un seul substrat. Le déroulement de la réaction de transformation d'un substrat en produit par une enzyme peut être décrit par un modèle ci-dessous, qui comprend plusieurs étapes qui se succèdent. La première étape étant la fixation, la reconnaissance et la fixation de substrats spécifiques à l'enzyme et la formation du complexe ES. La deuxième étape est la catalyse enzymatique et puis la libération du ou des produits de la réaction et retour de l'enzyme à l'état initial. Au cours des différentes phases de la réaction enzymatique, les variations des concentrations de substrat et de complexe ES et de produits en fonction du temps sont représentées dans la figure. Donc c'est une représentation graphique du déroulement d'une réaction enzymatique. Ce graphe peut être interprété de la manière suivante. Donc la phase préstationnaire étant la première phase, elle se situe au niveau du graphe entre le temps T0 et T1. Lorsque l'enzyme est mis en contact avec son substrat, ils réagissent ensemble pour former un complexe ES. L'état préstationnaire est très rapide, il est de l'ordre de millisecondes et à ce stade, la concentration du produit est négligeable. La deuxième phase est la phase stationnaire, qui se situe au niveau du graphe entre le temps T1 et T2. Pendant cette période, la libération du produit à partir de l'enzyme est compensée par la fixation du substrat. L'enzyme est saturée par son substrat. Dans ce cas, tous les sites actifs sont occupés. La concentration du complexe ES et la vitesse d'apparition du produit sont constantes et maximales. La troisième phase est la phase post-stationnaire qui se situe au niveau du graphe après le temps T2. Dans cette phase, le substrat est totalement transformé en produit, la vitesse d'apparition du produit et la concentration du complexe ES diminuent et l'enzyme initiale est régénérée. La loi de Michaelis-Menten. Hypothèse de l'état stationnaire. Dans les conditions initiales, la concentration de l'enzyme notée E0 est inférieure à la concentration du substrat notée S0, qui est souvent en large excès. Au début de la phase stationnaire, la concentration du complexe enzyme-substrat est constante. Sa vitesse de formation est égale à la vitesse de sa disparition. C'est l'hypothèse de l'état stationnaire, pour laquelle le dérivé de la concentration de complexe enzyme-substrat sur le temps égale à 0. La relation entre la vitesse initiale d'une réaction enzymatique et la concentration du substrat est représentée par une hyperbole. Donc c'est la représentation graphique de Michaelis-Menten de la vitesse initiale en fonction de la concentration du substrat et qui permet de déterminer les paramètres cinétiques de la vitesse tels que la vitesse maximale de la catalyse pour une concentration donnée d'enzyme et la Km qui est la constante de Michaelis ou constante de dissociation du complexe ES qui est égale à K2 plus K3 sur K1. Elle représente la concentration de substrat pour laquelle la vitesse initiale est égale à la vitesse maximale sur 2. Elle correspond aussi à l'inverse de la constante d'affinité de l'enzyme pour un substrat. Elle s'exprime par
Kn égale à la constante de dissociation de complexe enzyme-substrat sur la constante de formation de complexe enzyme-substrat. La relation entre la vitesse initiale d'une réaction enzymatique et la concentration de substrat est représentée par une hyperbole dans le cas d'une réaction enzymatique michaélienne, alors que pour une réaction chimique, la vitesse est proportionnelle à la concentration du réactif. L'équation de Michaelis-Menten prédit la relation entre la vitesse de réaction et la concentration du substrat, si la concentration de l'enzyme est maintenue constante. Donc, la vitesse initiale égale la vitesse maximale qui est atteinte lorsque l'enzyme est saturée, c'est-à-dire que lorsque tous les sites actifs sont occupés, fois la concentration du substrat sur la constante Km plus la concentration de substrat. L'ordre des réactions enzymatiques. Alors, l'ordre de la réaction correspond à la détermination de la vitesse initiale en faisant varier la concentration du substrat ou de l'enzyme et en maintenant constant tous les autres paramètres dont dépend la réaction enzymatique. Donc, on peut déterminer la vitesse d'une réaction enzymatique soit en fonction du temps ou bien en fonction de la concentration soit de l'enzyme ou bien de celle du substrat. Premièrement, ordre de la réaction par rapport à la concentration. Détermination de la vitesse initiale de la réaction en fonction de la concentration de substrat. Les vitesses initiales des réactions enzymatiques sont déterminées en faisant varier les concentrations de substrat. Lorsque la concentration de substrat est très faible par rapport à la constante Km, on dit que la réaction est d'ordre 1 et par rapport au substrat, et l'équation de la vitesse est égale la vitesse initiale égale à la vitesse maximale sur la constante Km, le tout fois la concentration de substrat, ou la vitesse initiale égale à la constante Km fois la concentration de substrat. Donc ici, on dit que la vitesse initiale est proportionnelle à la concentration. Lorsque la concentration de substrat est supérieure à la constante Km, la réaction est d'ordre 0 par rapport au substrat. Et la vitesse initiale est la vitesse égale à la vitesse maximale. Dans ce cas, la vitesse initiale de la réaction est maximale et indépendante de la concentration de substrat. Deuxièmement, l'ordre de la réaction par rapport au temps. Les cinétiques de la réaction enzymatique sont suivis jusqu'à l'épuisement du substrat. Et l'équation prédit que la concentration initiale égale moins le dérivé de concentration du substrat sur le temps. C'est-à-dire que la concentration du substrat diminue en fonction du temps. Lorsque la concentration du substrat est très faible par rapport à la constante Km, la réaction est d'ordre 1. Et lorsque la concentration du substrat est élevée par rapport à la Km, la réaction est d'ordre 0. Les paramètres cinétiques d'une réaction enzymatique peuvent être obtenus soit par une méthode arithmétique à partir de la représentation graphique de Michaelis-Menten, ou bien par des méthodes graphiques telles que la méthode graphique de Lineweaver-Eberg et la méthode graphique d'Eddy et Hofstee. Il faut savoir que la représentation graphique de Michaelis-Menten de la vitesse initiale en fonction de la concentration du substrat permet d'évaluer approximativement les paramètres cinétiques tels que la vitesse maximale et la constante Km. Par contre, la détermination exacte de ces paramètres peut être obtenue qu'à l'aide des représentations linéaires de la fonction hyperbolique de Michaelis, c'est-à-dire après la linéarisation, la double linéarisation de la représentation graphique de Michaelis-Menten. Donc, deux représentations sont couramment utilisées, celle de Lineweaver-Eberg et celle d'Eddy-Hofstee. Concernant l'équation de la vitesse de Lineweaver-Eberg, elle est comme suit.
Donc nous avons l'inverse de la vitesse initiale égale à la Km sur la vitesse maximale. Voilà l'inverse de la concentration de substrat plus l'inverse de la vitesse maximale. Cette équation permet de tracer le graphe de l'inverse de la vitesse initiale en fonction de l'inverse de la concentration de substrat. Donc, à partir de ce graphe, on peut obtenir l'inverse de la vitesse maximale qui correspond à l'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Et on peut obtenir aussi moins 1 sur Km qui correspond à l'intersection de la droite avec l'axe des abscisses. Concernant l'équation de la vitesse d'Eddy et d'Ofsty, donc la vitesse initiale égale à moins Km fois la vitesse initiale sur la concentration de substrat plus la vitesse maximale. Cette équation permet de tracer le graphe de la vitesse initiale en fonction de la vitesse initiale sur la concentration de substrat. Et à partir de ce graphe, on peut obtenir la vitesse maximale qui correspond à l'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Et on peut obtenir aussi la moins Km qui correspond à la pente et le rapport Vm sur Km qui correspond à l'intersection de la droite avec l'axe des abscisses. Si vous avez aimé nos vidéos, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos proches et de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour que vous puissiez recevoir les nouvelles vidéos. Si vous avez des questions ou des suggestions de vidéos, vous me laissez des commentaires. Merci et à bientôt.